Monsieur Aznavour, un reportage de notre ami Dominique Carpin, La Bohème, hein, vivre sans règles, sans soucis du lendemain. Monsieur Aznavour nous fait chaque fois rêver en nous racontant ce mode de vie-là avec la chanson écrite par Jacques Plante en 1965. Et notre explorateur urbain, Dominique Carpin, a constaté qu'encore aujourd'hui, en 2002, La Bohème demeure une façon d'être qui fait toujours rêver. Monsieur Aznavour, laissez-moi vous parler d'un temps que les plus de 20 ans connaissent parfaitement. Portrait de la Bohème, en 2002. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Cette chanson-là, à chaque fois que je l'écoute, je me donne envie, c'est ça, d'être... J'aurais aimé ça, être dans les années 60 à Saint-Germain, y croire vraiment. Y croire à changer le monde, puis croire à la gloire qui allait venir. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. La Bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans cette chanson-là, on sent beaucoup la force de la jeunesse, les amis qui se retrouvent, qui veulent juste vivre de l'air du temps. Dans le café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, ne cessions d'y croire. Un mode de vie qui est basé un peu sur le refus d'entrer dans une roue, dans un cercle vicieux, disons le cercle que la société veut nous imposer, celui de travailler, d'être performant, d'être toujours productif. C'est un trait naturel de la jeunesse aussi de se ficher un peu d'où va venir l'argent du prochain loyer, d'où va venir le prochain souper, le prochain café. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Ça nous met dans un climat de fébrilité, d'incertitude qui est propice à la création. Je pense que c'est ça aussi, être artiste, c'est être sûr de rien. C'est douter toujours, c'est remettre les choses en question. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'essayait enfin le ventre de café crème. Et puis la vie, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Tu fais le sacrifice de ne pas avoir de gros revenus, puis de ne pas avoir cette liberté que l'argent te procure, mais dans un autre sens, il y a une autre liberté qui n'a pas de prix. J'aimerais l'avoir, cette candeur-là, ce lyrisme-là. Mais en même temps, ça a été remplacé par quelque chose qui me ressemble plus et qui est aussi pertinent. Ça fait pas des grandes chansons comme La Bohème. La Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. On a presque envie de dire, plus ça change, plus c'est pareil, hein? Mais la Bohème, elle existe toujours. Oui. Nous l'avons connue ici à Montréal dans la fin années 40, 50. Je crois que la Bohème, c'est ce que, quand un groupe de jeunes gens et de jeunes filles recrée un nouveau climat et qui partent à l'assaut de leurs idées, de leurs envies. C'est ça la Bohème. Et quand on vit les uns avec les autres, sans se préoccuper de savoir si l'un a plus que l'autre. Monsieur Aznavour, je suis sûre que le public québécois a très, très envie de vous retrouver au mois d'avril. Quant à moi, je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Ça a été une expérience formidable. Moi, j'étais ravi d'être Vraiment, là, ici. ouais, c'était